Ravi de vous retrouver dans un nouveau décor magnifique que peut nous offrir le Québec et plus particulièrement la Gaspésie. Je me trouve actuellement devant le rocher Percé, dans la ville de Percé. Donc vous voyez derrière moi, c'est une falaise détachée du continent après des années et des années d'érosion. La falaise que vous voyez derrière moi mesure 90 mètres de haut et 458 mètres de longueur. Elle est peuplée par des cormorans tout au long de l'année. Et tout de suite, nous retrouvons Luigi qui se trouve, lui, sur l'île de Bonaventure. L'île de Bonaventure. Exceptionnelle, cette île, avec Natacha, bonjour. Bonjour. On voit les images en ce moment qui défilent. Ce sont les fous de bassin. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques éléments d'information à propos de cet oiseau? Le fou de bassin, c'est le plus gros oiseau marin en Amérique du Nord. De bout en bout de l'aile, il fait 180 cm d'envergure, donc c'est quand même un assez gros oiseau. Il vient nicher ici sur l'île Bonaventure, principalement pour se reproduire. Il va arriver ici en avril et va repartir en octobre. Et puis ici, à Percé, c'est une des plus grosses colonies que l'on retrouve au monde. On voit actuellement qu'il y a beaucoup d'excursions, beaucoup de visiteurs. Est-ce que vous pouvez quantifier un petit peu près le nombre de visiteurs qui viennent dans la saison? Sur le parc de l'île Bonaventure et du Rocher Percé, on reçoit environ 60 000 visiteurs à chaque année. Donc, c'est quand même une belle attraction touristique dans la région. Beaucoup de familles qui viennent ici. Oui, beaucoup de familles, des gens d'un peu partout dans le monde. D'accord, ben merci en tout cas de vos éléments. Est-ce que vous pourriez juste donner envie aux Français de venir ici? Qu'est-ce que vous leur diriez là? Moi, je leur dis de venir faire un tour ici à Percé, principalement pour la beauté de ses richesses naturelles. On a les baleines, on a des centaines d'espèces d'oiseaux marins et terrestres ici sur un petit territoire de 4 km². Donc, à part de ça, ben, c'est beaucoup touristique. Donc, il y a beaucoup d'activités de découverte sur la faune, la flore, l'histoire aussi de notre belle région. Et je t'ai rejoint, Luigi, sur l'île Bonaventure et je me trouve à présent devant cette petite maison qui est ni plus ni moins qu'une maison fantôme, une maison abandonnée, car il n'y a plus aucun habitant à l'année sur l'île Bonaventure depuis 1971. Et depuis 1985, cette île est désormais un parc national du Québec. Et c'est pourquoi la maison que vous voyez ici est plutôt bien entretenue pour une maison abandonnée depuis plus de 30 ans, car le parc national du Québec l'entretient comme pour témoigner du style de vie des habitants de l'île Bonaventure quand ils étaient là. C'est ainsi que se termine ce reportage. Je suis entouré toujours de milliers de fous de bassin sur l'île de Bonaventure. Merci à vous d'avoir suivi cet événement.